Comment se passait ton arrivée au club cet été? Et bah, c'est très bien passé. J'appréhendais un peu au début parce que quand tu arrives dans un nouveau club en étant blessé, c'est toujours un peu compliqué. Mais au final, les gars ont été hyper cool, ils m'ont hyper bien intégré. J'en connaissais déjà quelques-uns et il y en a pas mal au final, au fur et à mesure des années que tu croises, parce que tu joues contre eux et tout. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et voilà, même avec les coachs et tout, franchement, tout le monde a été super cool avec moi. Donc nickel. Quelles ont été un peu tes premières impressions en découvrant le club, la ville et l'environnement qui est autour? Et bah le club j'ai bien aimé. Je trouvais la salle était belle, les infrastructures bien. Même le staff, l'équipe, ça donne envie de travailler avec eux. Notamment l'équipe, tu vois, une équipe assez jeune, avec pas mal de potentiel. Donc j'avais vraiment hâte. Et voilà, et la ville aussi. La ville, ça me change de Nantes, tu vois, même rien qu'au niveau de la météo, le soleil. Et tu vois, j'ai fait pas mal de petits coins aussi autour d'Aix qui sont vraiment sympas. Et donc ça, c'était génial. Du coup, quand tu es arrivé, tu étais blessé avec les ligaments croisés. Comment tu as vécu la situation au Monsigné, même quand cette blessure elle s'est arrivée, tu savais déjà que tu allais arriver en étant blessé. Comment tu l'as vécu un peu toi de ton côté? Moi, j'avais pas trop réfléchi en fait. J'étais plus là en mode à vouloir revenir vite et à bien travailler. Donc j'ai pas eu ce moment où un peu de doute et tout. Et en arrivant ici, en fait, c'était surtout que j'étais dégoûté d'arriver dans mon nouveau club blessé et de pas pouvoir aider l'équipe directe et voilà, c'est toujours chiant. Donc là, je me suis mis une grosse déterre physiquement et tout pour revenir le plus vite possible. Et donc ça s'améliore de jour en jour et on est sur la fin du chemin. Ouais, ça va avec ce que tu étais en train de dire, mais comment est-ce que le club et le staff médical ils t'ont accompagné pendant là, cette période? Et l'avantage c'est que je suis arrivé à 4 mois après l'opération. Donc c'est un peu la phase le plus dur est passé entre guillemets, où tu sais les moments où tu peux pas marcher et tout. Donc là c'était vraiment full muscu avec le prépa physique à Alex Montgérard. J'ai fait un gros travail, on se voyait 2 fois par jour, j'en ai bavé. Et voilà, avec aussi les kinés, avec Pierrot on a travaillé aussi sur plein de trucs avec lui, notamment de bien récupérer après les séances et tout. Donc là on a fait un gros taf. C'est quoi en soi les étapes qui étaient les plus difficiles pendant ta rééducation là actuellement? Et il y a eu le tout départ en fait quand tu sors de l'opération où là ça te fait mal carrément, donc c'est dur. Et il y a l'étape après là quand je suis arrivé ici où ton corps il a perdu l'habitude de faire des gros efforts et où il faut le réhabituer. Et sauf qu'avec un nouveau genou qui est pas encore totalement safe. Et du coup physiquement là c'était vraiment dur. Tu vois, en fait tu rentres chez toi, tu dors, t'es crevé. T'as plus trop d'énergie pour tout le reste. Et donc cette phase-là était vraiment dure, la phase des 4-5 mois quoi. Ça t'a un peu aidé mentalement, on va dire, traverser cette période-là? De quoi Ça t'a changé mentalement par rapport à ça? Ouais, je pense que j'ai mûri et surtout je suis plus pro maintenant surtout sur ma façon d'aborder le hand, d'aborder la musculation aussi. J'ai pris un vrai goût, le goût du plaisir de faire de la muscu et des efforts physiques que j'avais pas du tout avant. Okay. Donc je pense là-dessus ça m'a aidé et même ça m'a permis de renforcer plein d'autres aspects de mon corps où il y avait des petites gênes, des trucs comme ça que là, comme j'ai eu le temps de tout régler. Là on va plutôt parler du coup sur l'intégration comme tu disais au début. Ça va, tu as été plutôt bien accueilli et comment ça se passait dans le vestiaire alors que tu étais nouveau et que tu n'avais pas mis un pied encore sur le terrain? C'était pas compliqué au début? Si, c'est un peu particulier. En fait, tu te sens un peu illégitime comme tu t'entraînes pas avec eux. Quand ils sont à l'entraînement, moi j'étais en muscu. Au tout début, quand ils étaient en muscu, moi je faisais autre chose. Et donc au début, ouais, c'est vrai que c'était compliqué, mais je t'ai dit, les gars, ils sont vraiment hyper cool. Et donc ils étaient là, ils m'ont soutenu et maintenant le fait de pouvoir reprendre avec eux,
et refaire des choses avec eux, c'est nickel. Enfin, maintenant, c'est nickel, quoi. Ouais, actuellement, tu suis Actuellement, pleinement ouais, intégré. c'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, d'arriver blessé, et comme tu dis, de pas pouvoir, tu t'entraînes pas avec eux, tu joues pas les matchs. En plus, là, au début de saison, c'était un peu compliqué. Du coup, t'es pas sur la même humeur, tu vois, après les trucs. Donc, des fois, il peut y avoir des petits décalages, mais maintenant, c'est nickel. T'en es où aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans ta réathlétisation? Et bah là, je suis sur la dernière ligne droite, c'est que j'ai plus aucune contrainte physique, donc tout est redevenu normal, voire mieux qu'avant. Et donc petit à petit reprendre les entraînements, et voilà, les matchs dans quelques semaines, voire des mois. Enfin après c'est assez dur de savoir quand parce que ça se joue plus à la sensation maintenant. Donc ça va dépendre jour après jour de comment je me sens et tout, mais en tout cas ouais, c'est vraiment la dernière ligne droite et le plus dur est passé. Ouais, là en soi, il te reste. C'est quoi un peu les prochaines étapes avant le retour à la compétition? Reprendre l'entraînement collectif à 100%. Et voilà, c'est tout, reprendre l'entraînement collectif et une fois que j'aurai assimilé tout ça, ça sera parti. Mentalement, t'as pas comment dire, t'es pas un peu gêné ou t'as pas des gênes par rapport au retour à la compétition? T'as pas de contraintes, de peur? Non, j'ai aucune appréhension, pas de peur, juste beaucoup d'envie de reprendre, tu vois. Mais non, pas de peur, pas d'appréhension, même. Mais tu vois, au fur et à mesure, après t'oublies et en fait tu penses même plus, quoi. Et ça redevient normal, quoi, de faire ça. C'est quoi un peu comment tu vas aborder cette deuxième partie de saison où tu vas pouvoir rejouer? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à l'équipe? Bah déjà j'ai envie de retrouver moi perso mon niveau et de voir de quoi je suis capable. Et en faisant ça, j'ai envie d'apporter à l'équipe plein de choses, quoi. Donner le meilleur de moi-même pour les aider et gagner des matchs. Et voilà, après, je vais pas dire que je vais arriver, tu vois, tout changer, parce que déjà c'est pas mon genre, et en plus je vais arriver petit à petit dans le truc. Et voilà, mais non, en tout cas, je vais essayer de tout donner pour les aider, quoi. Là, tu as signé 2 ans au club. Ouais. Tu as des ambitions un peu sur ça, sur ces 2 années-là? Que ce soit collectivement ou même toi sur ton jeu? Ouais, bah bien sûr, de base le projet c'était de retrouver la Coupe d'Europe déjà. Bon là cette année il y a eu des non-matchs et tout, mais au final quand tu regardes, vu que le championnat est tellement homogène, au final tout le monde est regroupé, les points sont serrés, donc tout est encore jouable. Mais ouais, si on retrouvait la Coupe d'Europe, ce serait un kiff. Et voilà, et après moi perso, j'ai des ambitions perso aussi, mais que j'aime bien garder pour moi, tu vois. Est-ce que du coup là, pour finir un peu, pour clôturer cette interview, est-ce que tu as un message pour les supporters qui certains te connaissent, d'autres non, ça dépend un peu de degré de Ouais, bah suivi du handball. j'ai hâte de jouer devant eux et voilà, et de les faire kiffer tout simplement. Le kiffeur. Ouais, c'est ça exactement. Et de les voir après les matchs et qu'on rigole ensemble.